Bonjour, je vous remercie pour votre présence avec moi aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver avec cette nouvelle petite séance durant laquelle nous allons apprendre à compter les mots dans une phrase. Donc أهلا وسهلا بكم معي في هذا الدرس الجديد الذي من خلاله سوف نتعلم حساب عدد الكلمات في الجملة. plusieurs fois في كثير من الأحيان تقوم بتمارين أين يكون المطلوب منكم أنكم تعبروا كتابيا، يعني تعبير كتابي، ويطلبوا منكم أنه تستعملوا مثلا 50 كلمة أو 60 كلمة. في هذه الحالة إذا الإنسان استعمل مثلا المطلوب كان 50 كلمة وأنتم استعملتوا 51 كلمة، فإن المصحح عنده الحق أنه ما يصححش التمرين تاعكم ويعطيكم الصفر. ولهذا يجب على الإنسان أنه يعرف ما هي الكلمات، كيف يعد الكلمات في الجملة. Alors mettez-vous bien dans la tête que des fois vous avez des exercices d'expression écrite dans lesquels on vous demande, en fait la contrainte est par exemple de composer un texte de 50 mots. Si vous allez mettre 51 mots à la place de 50, le correcteur il a le droit de vous donner un 0. Et sans justifier, parce que le justificatif il est là, la consigne disait 50 mots et vous avez mis 51 mots. Aujourd'hui, nous allons voir comment compter les mots dans un texte pour éviter ce genre de problème. Donc, si je prends par exemple le mot aujourd'hui, eh ben, il est composé de un seul mot. Un mot. Même si j'ai l'apostrophe ici, حتى ولو عندي l'apostrophe هنا، يعني لما الإنسان يشوف visuellement on a l'impression qu'on a deux mots. Si je prends au jour tout seul, il n'a pas de sens. ليس له أي، لو آخذ au jour au jour كما هو مكتوب وحده ليس له أي معنى، وإذا أخذت وي وحدها فهو أيضا ليس له أي معنى. الكلمة حتى تؤخذ بعين الاعتبار يجب أن يكون لها معنى. Pour que le mot soit considéré comme un mot, il faut qu'il ait un sens. Donc aujourd'hui, c'est un seul mot. Ici, nous avons une deuxième phrase. Nous avons le premier mot, c'est le J apostrophe, qui est le je. Le deuxième mot, c'est utilise, qui est le verbe. Nous avons l'article. Et puis ici, remarquez, nous avons deux mots qui sont reliés par ce trait d'union. Donc ici, je considère que j'ai un seul mot. Ce genre de mot, هذا النوع من الكلمات في اللغة الفرنسية ça s'appelle les noms composés، الأسماء المركبة. يعني هما عندهم كلمتين ولكن هو يركبوهم مع بعضهم عن طريق لو تري دونيون. لو تري دونيون هو خط الارتباط اللي يربط بيناتهم. فهنا عندي الكلمة الأولى، الكلمة الثانية، الثالثة، الرابعة. Ici j'ai le cinquième mot, pour c'est un mot, donc 5. Mesurer c'est un mot 6. Là c'est un mot 7. Et 12 c'est le dernier mot 8. Donc في هذه الجملة, dans cette phrase, j'ai 8 mots. Rappelez-vous, il ne faut jamais l'oublier. Les noms composés qui sont séparés par ce trait d'union comptent pour un seul mot. Je passe à la troisième phrase. J'ai la SNCF exige le pass sanitaire. Alors, SNCF, c'est ce qu'on appelle en français des sigles. Le sigle, en fait, chaque lettre, elle représente un mot. كل حرف من هذا الكلمة يمثل كلمة. ولكن بما أنني عملتهم مع بعض فإن هذه تعد كلمة واحدة. Un seul mot. Donc ici dans cette phrase, j'ai là le premier mot, j'ai SNCF le deuxième mot, exige troisième mot, le 4, passe 5 et sanitaire 6. Donc dans cette phrase, j'ai 6 mots. Ici, dans la quatrième phrase, c'est 100% bio.
Alors, ce C qui est là, c'est en fait l'adjectif démonstratif, cela qui est contracté. هذا. Ce C, باللغة العربية معناه هذا. C'est donc ici j'ai le premier mot, ici le verbe c'est le deuxième mot, le nombre c'est le troisième mot, le pourcentage, donc pourcent c'est le quatrième mot et bio c'est le cinquième mot. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mots. Bio, il a un sens parce que je pourrais pu aussi écrire biologique. Voilà. C'est 100% biologique. Et je peux le trouver aussi tout seul, bio, et il a toujours un sens. Alors, a-t-il écouté mes conseils? Ici, là, j'ai 2 mots. Il n'y a que le T que je ne compte pas, parce que le T, il n'a pas de sens dans la langue française. Par contre, le A, c'est le verbe avoir, et le il, c'est le pronom. Donc, j'ai mon premier mot qui est là, 1, et j'ai mon deuxième mot qui est là. Après, j'ai le troisième mot, quatrième et cinquième. Les points de ponctuation, je ne les compte pas, d'accord? Ce n'est pas un problème, vous mettez autant que vous voulez. Après, ici, là, dans la dernière phrase, nous avons la date. La date, elle compte pour un seul mot. Donc, j'ai mon premier mot, c'est en. Là, 2. Là, j'ai un nom propre. Le nom propre, autant vous comptez les mots qui le composent. Donc, j'ai le prénom, qui est mon troisième mot. J'ai le nom de famille, qui est mon quatrième mot. J'ai le verbe, l'auxiliaire avoir, qui est mon cinquième mot. J'ai mon participe passé, c'est mon sixième mot. J'ai mon article, le septième mot, et mon nom, le huitième mot. Voilà. Donc, rappelez-vous, quand on cherche, quand on essaie de compter des mots d'une phrase, il ne faut pas oublier, quand vous voyez l'apostrophe, il faut faire attention, ces petits mots, ils sont des mots. Ces petites lettres qui accompagnent l'apostrophe sont considérées comme des mots. Ici, nous n'avons pas considéré oui comme un mot parce que oui, quand il est prêt tout seul, il n'a pas de sens. Les noms composés qui sont reliés par un trait d'union sont considérés un mot. Les sigles, c'est un mot. Le pourcentage, c'est un mot. Le T de a-t-il, il n'a pas de sens, donc on ne le compte pas. Et l'année, on la compte comme un mot. N'oubliez pas, les signes de ponctuation, ils ne comptent pas, ils n'entrent pas en considération lorsque vous comptez le nombre de mots. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos attentes. Je vous laisse pour l'instant et je vous dis à la séance prochaine. بإذن الله. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.